tous les gens qui fragilisent la culture, il devrait réviser son histoire, sont les réactionnaires. Je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer objectivement l'action du président français et surtout d'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, et de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, qui ont vraiment défendu l'idée, une fois pour toutes, que la culture, c'est pas comme les asperges, le yaourt ou le dentifrice. C'est-à-dire que les biens culturels sont pas une marchandise comme les autres. La globalisation, c'est un peu Coca-Cola ou McDonald's, c'est-à-dire quelque chose qu'on essaie de vendre et de rendre comestible et achetable dans le monde entier. L'universalité, c'est creuser dans son jardin, comme le disait Voltaire, pour essayer d'y trouver et d'y puiser les mots, les sons, les images qui vont être comprises et senties par un petit Brésilien, par un petit Chinois, par un petit Esquimau, exactement. L'exception culturelle, c'est en fait l'exception des cultures. C'est l'exception de la culture par rapport à tous les secteurs de l'économie. Si on veut, la culture aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'environnement. Moi, quand j'ai commencé à composer Oxygène, on n'était pas tant que ça à s'intéresser à l'écologie, à l'environnement. Aujourd'hui, finalement, même si on trie pas tous nos poubelles, on est à peu près tous d'accord pour savoir qu'il faut absolument faire attention à son environnement. La culture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la culture, la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, les droits qui en découlent, sont un des piliers et un des fondements de la démocratie et de notre liberté. Donc, tous les auditeurs d'RTL qui nous écoutent aujourd'hui ont un frère, une sœur, un fils, une fille qui voudraient être photographe, cinéaste, journaliste, musiciens, et qui aujourd'hui et demain matin seront obligés d'avoir un job à côté parce qu'ils ne pourront pas en vivre. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, il y a une avidité constante pour le contenu gratuit qui en fait assèche et assoiffe la créativité et la création. C'est des dizaines et des dizaines de millions d'emplois dont on parle. Il faut pas considérer d'un côté des artistes français, européens en l'occurrence, qui seraient assis sur leurs acquis, sur leur sac d'or, et puis de l'autre côté, des grands agents de la modernité que sont les grands acteurs d'Internet et de la technologie. Les fabricants de téléphones n'ont pas le monopole de la modernité. Un smartphone est beaucoup moins smart sans la musique, sans les images, sans la vidéo, sans les jeux vidéo, sans vous, sans les médias. La culture aujourd'hui, c'est la clé, c'est une des clés du développement durable. Comme l'environnement, exactement de la même manière. Aujourd'hui, si on veut continuer à avoir une identité forte et qu'elle soit à l'échelon du pays, à l'échelon d'un continent, il faut absolument qu'on lui trouve et qu'on détermine une économie durable à la culture. Pour travailler sur une économie durable de la création, il faut continuer à savoir préserver nos exceptions culturelles. J'aime pas le mot préserver. Je veux dire que préserver, c'est un côté frileux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les acteurs de la culture, les artistes que nous sommes, reprenions l'océan, reprenions la mer. Ce sont nous qui ont toujours, les artistes qui ont toujours questionné la société. C'est pas les fabricants de téléphones et les fabricants de câbles. La réaction aujourd'hui, elle doit venir effectivement de tous les continents. Un mot encore pour dire que le problème de l'exception culturelle, encore une fois, c'est l'exception de la culture, pas seulement dans un secteur qui serait la musique et le cinéma, mais de tous les secteurs et aussi géographiquement, que ce soit en Afrique, pas seulement aux États-Unis ou en Europe. Un mot encore, je sais que vous me faites signe de m'arrêter et vous n'êtes pas content, mais je prendrai une seconde. Parce que je ne veux pas piquer sa revue de presse pour vous dire simplement que tous les pays d'Afrique, tous les pays qu'on pille continuellement sur le plan visuel, sur le plan musical, eux aussi ont un problème sur le plan de leur exception culturelle. Merci. Et aujourd'hui, le monde entier regarde la France et regarde l'Europe. Merci Jean-Michel Jarre d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. C'était un peu long, mais ça valait le coup. Bonne journée à vous.